À Tunis, on dit que le pays ne dit jamais ce qu'il vit, mais vit de ce qui se dit. On opine, on copine, puis on expose son opinion dans une vitrine, jusqu'à ce que tous les malentendants l'entérinent. Le raconter y a plus d'impact que le vécu. En vertu du principe selon lequel un drame n'a de sens que pour celui qui a le sens du drame. Il y a toujours eu deux clans qui s'affrontent, ceux qui dramatisent, les gouvernés, et ceux qui dédramatisent, les gouvernants. Et en vérité, ce sont les gouvernés qui gouvernent, et les gouvernants qui les bernent. Classique comme dialectique. Le maître devient avec le temps l'esclave de son esclave. Et même le plus incongru se décide dans la rue, de bouche à oreille, car seul le téléphone arabe est encore capable de produire des merveilles, ou de faire, avant que le mort ne soit mort, son deuil. L'opinion n'écarte pas les faits, mais s'éclate avec, les transforme en cauchemars ou en contes de fées. Et en fonction de la cible, on change de fusible. Parce que l'opinion à Tunis est une boîte à 3 vitesses. L'opinion spatiale, qui murmure qu'elle a déjà enterré le président de la République tunisienne. L'opinion temporelle, qui murmure que son état est stationnaire, mais qu'il bénéficie des meilleurs soins dans un hôpital militaire. Et l'opinion atemporelle, qui murmure qu'il est mort, mais qu'il ne faut surtout pas dire qu'il est mort. Et en vérité, c'est souvent l'invraisemblable qui est tenu pour vrai. En effet, dans cet adorable pays, les nouvelles vont vite, mais pas aussi vite que ceux qui les relayent ou les balayent. Alors bien sûr, tout le monde sait que tout le monde ment, mais pour le Tunisien, c'est loin d'être un objet de tourment, c'est plutôt une occasion rêvée de créer l'événement. Les choses n'arrivent pas toutes seules, mais arrivent à ceux qui le veulent. Donc tout dépend comment on se raconte l'histoire. Qu'a retenu l'opinion de l'attentat suicide qui vient encore une fois de ternir l'image de l'avenue Bourguiba? L'opinion ne fournit pas de réponse, mais affine la question. De 3 choses l'une, soit c'est l'œuvre des faux frères, les fanatiques religieux, soit c'est la couleuvre des mauvais frères, les politiques véreux, soit enfin le chef-d'œuvre des adversaires, les cyniques arabo-sionistes. Mais les 3 hypothèses, ou prothèses, reviennent au même paradoxe. Tunis est peut-être le seul endroit au monde où chacun estime que son opinion particulière ne peut être dupe de l'opinion générale.